Bonsoir. Donc j'ai préparé une petite liste. Attention les yeux dans mon journal. Attention les yeux, guettez. Donc alors, par quelle vidéo commencerons-nous? Donc je vous reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la lecture en VO. En fait j'ai décidé ça il y a 5 minutes parce que voyez-vous, j'étais dans mon bain quand tout à coup j'étais dans mon bain, je répondais à mes commentaires. J'ai eu des commentaires sur la lecture en VO, qu'est-ce que je conseillais, comment je faisais pour lire en VO, machin, truc. Et en fait, à chaque fois je réponds, et à chaque fois je me dis, ben ça se trouve, je devrais le dire dans une vidéo, comme ça, moi, ça serait plus pratique. Pour ceux qui veulent commencer la VO, ou même si vous n'êtes pas intéressé, genre dans la langue anglaise, si vous n'êtes pas intéressé par l'anglais, si la lecture des trucs originaux, ça vous intéresse pas, je pense que c'est un truc qui sera universel pour tout le monde. Qui est de voilà, si c'est pas un auteur ou une autrice française, vous devrez attendre la suite. En fait, c'était ça le truc qui m'a mise à la lecture en VO. C'était pas genre une passion, c'était pas genre je me crois trop bilingue ou je sais pas quoi, mais c'était en fait que j'avais pas envie d'attendre la suite de ma saga, sachant que les Américains, les Américaines où les Anglais, les Anglaises avaient déjà 6 tomes en avance sur moi, vous voyez. J'étais léger frustrée. C'est pour ça que je me suis mise à la lecture en VO. Ça et aussi le fangirling et les fandoms, puisque il est connu maintenant que je suis une fan des One Direction. Enfin, étais-je? J'ai été pire, on va dire. Donc voilà, je les suivais sur les réseaux sociaux et etc. Et je pense que les gens qui sont dans une fandom, vous devez savoir que si les gens que vous suivez parlent une autre langue, que ce soit là en ce moment je vois c'est beaucoup la K-pop et tout, donc que ce soit le coréen ou que ce soit l'anglais ou une autre langue, en fait vous voulez comprendre ce qui se passe dans leur vie, donc forcément vous allez vous mettre à chercher un petit peu ce que veut dire ci ou ça, et donc ça va vous aider à comprendre un peu mieux. Donc déjà, pour ceux qui sont dans des fandoms ou des trucs comme ça, je vous dirais allez sur les réseaux sociaux et tout ça, l'anglais ça va vous venir tout seul, ou bien la langue que les gens dont vous êtes fan parlent, ça va vous venir tout seul parce que vous avez vraiment envie de savoir en fait. Donc moi l'anglais c'est parti de ça, au départ c'est parti de McFly aussi, donc un groupe de musique que j'aimais bien quand j'étais au lycée, ouais, collège-lycée. Donc voilà, je regardais des interviews d'eux et tout ça sur YouTube avec les sous-titres, et au bout d'un moment ça a fini par rentrer. Sachez aussi que l'anglais british, donc l'anglais d'Angleterre, et l'anglais américain c'est pas la même chose, donc c'est pas le même accent. Et si jamais nous en France on apprend plus et on est plus réceptif à l'accent anglais british, parce que ben, ça sonne mieux pour nous, c'est plus facile à comprendre en fait, et c'est l'anglais qu'on apprend en cours en fait. Pas des mots ultra spécifiques anglais british, mais je veux dire c'est l'accent dont lequel on se rapproche le plus quand on apprend en cours en fait. Et enfin ça dépend les profs après, mais et l'accent américain c'est un petit peu ouais, quand vous avez pas l'habitude, c'est un petit peu rapide, c'est un petit peu yaourt, on comprend un petit peu rien, mais voilà, donc si jamais ça vous facilite, sachez que voilà, les trucs, si vous voulez regarder des trucs en rapport avec des gens qui viennent d'Angleterre, c'est presque plus facile pour nous que des Américains ou des Américaines qui parlent à fond la caisse. Donc notamment, si vous voulez regarder des vidéos booktube ou des trucs comme ça, il y a des Américaines, il y a aussi des Anglaises, donc si jamais voilà, ça vous intéresse, c'est plus facile normalement le british que l'américain. Si vraiment j'ai un conseil à vous donner pour vous améliorer, là c'est la partie pour améliorer l'anglais, hein. Donc c'est un petit peu obligatoire quand vous allez aller dans la lecture en VO, parce que, enfin je parle en anglais mais c'est pour n'importe quelle langue. Si vous voulez vous lancer, vous pouvez pas vous lancer en sachant rien en fait, en étant niveau 0, parce que ce sera vraiment très difficile à faire en fait. Donc si vraiment vous êtes niveau 0, faut déjà voilà, essayer de peut-être vous apprendre un petit peu tout seul avec des manuels ou des choses comme ça, si vous avez jamais pris de cours en classe, mais bon ça m'étonnerait. Et si vous avez juste le minimum que vous avez appris en classe, pour améliorer ça, et avec une méthode qui pour moi marche très vite, c'est les séries télé déjà. Parce que c'est intéressant en fait, faut que ce soit intéressant et que c'est pas genre ah je vais apprendre
apprendre l'anglais et après je pourrais lire. Parce que ben apprendre ça fait bip. Le but c'est de pas s'ennuyer non plus et de pas se faire cric à s'apprendre des trucs et tout, enfin des trucs voilà, à se faire des cours et tout, enfin bon on n'est pas là pour ça. Mais les séries télé, si ça vous intéresse, si vous avez une série que vous aimez bien, même si vous avez rien et que vous aimez pas les séries, essayez voilà de rechercher peut-être des séries qui vont vous plaire si vous aimez par exemple les trucs de romance, etc. Moi je sais que je regardais The Vampire Diaries, à chaque fois que je dis Diaries ça me fait penser à diarrhea. Donc The Vampire Diarrhea, bref. Revenons à nos moutons. Donc moi je regardais ça, ça a commencé, j'étais au collège, je m'en souviens, j'étais en 5ème, ça a commencé. Et donc je pense que je re-regarderai la saison 1 maintenant, j'oserais. Mais si jamais vous aimez voilà, les trucs de romance, sachez que ça s'améliore au fil des saisons, hein, si jamais. Et voilà, il y a des séries comme ça. Moi je dis ça parce que ça me fait penser aux bouquins que je lis un petit peu, genre Lux, genre... voilà, les trucs romance fantastique en fait, ça me fait penser à ça vu que ça sort de ça en fait. Donc si vous aimez lire ce genre de trucs, vous aimerez forcément regarder ce genre de trucs. Si vous aimez la romance un peu plus adulte, vous avez Outlander qui est bien. Il y a un petit élément fantastique mais c'est plus de l'historique. Outlander c'est chaud parce que ils ont l'accent scottish, donc ils ont l'accent écossais. Et l'accent écossais, c'est un peu comme l'accent du sud en français, c'est un peu ou l'accent du nord en français en fait. C'est un peu dur à comprendre mais voilà, ça vient. Voilà, donc les séries, les trucs comme ça, les réseaux sociaux, même si vous êtes sur Instagram ou sur quoi que ce soit en fait, Twitter, tout ce que vous voulez, vous avez déjà voilà des gens que vous suivez et forcément vous allez aller vers les trucs que vous comprenez, donc les gens qui parlent français. Mais des fois il faut un petit peu donc sortir de sa zone de confort un petit peu si vous voulez voilà vous entraîner et aller voir un peu voilà les gens de Booktube et des trucs comme ça qui sont anglais ou américains ou autres. Et aussi c'est rigolo de voir par exemple si vous avez un livre que vous aimez trop, je suis sûre qu'il y a des fandoms là au milieu où que vous allez trouver sur Instagram ou sur Twitter ou sur quoi que ce soit, vous allez trouver des gens qui vont... Enfin sauf si c'est des livres pas très connus, mais si c'est des livres genre Akotar compagnie, sur Instagram et Twitter il y a toute une fandom et les gens parlent la plupart du temps en anglais, donc ça aussi ça permet de s'améliorer parce qu'on a envie de comprendre les memes, on a envie de comprendre les trucs rigolos et donc on va chercher à, voilà, à traduire. Voilà, ça c'est un moyen d'apprendre en s'amusant, oui. Mais même sinon, un conseil, mettez les sous-titres aussi en anglais. Si vous regardez une vidéo, mettez les sous-titres en dessous parce que des fois on comprend pas trop ce que la personne elle dit. Par exemple moi je parle super mal, il y a des gens qui vont pas me comprendre et même moi j'arrive pas à dire sous-titres. Par exemple en français, pour moi va y avoir des sous-titres. Là par contre je sais pas si par exemple va y avoir, je sais pas si ce sera bien pris dans les sous-titres parce que avec mes expressions paysannes et tout. Mais j'ai vu que maintenant c'était automatique, ils mettaient des sous-titres même si c'est pas nous qui les avons fait et que voilà c'est des trucs qui sont un petit peu retranscriptés de notre micro en fait, de ce qu'on dit et donc voilà c'est pas super, mais si jamais mettez les sous-titres. Sinon voilà un conseil, si vous vous lancez dans la lecture VO, si vous vous lancez dans même les vidéos en VO, les trucs comme ça, ne cherchez pas à tout comprendre d'un coup parce que moi c'était ça le truc qui me frustrait, c'était que je voulais tout comprendre, chaque mot, chaque truc, je voulais la phrase en entier, tout comprendre et tout, et je prenais mot par mot, essayer la phrase et tout. Non, ça va pas marcher, ça va vous venir au fil du temps, mais il y a un moment où vous comprenez quasi rien à part quelques mots. Quand c'est le tout début, vous comprenez quelques mots, vous êtes là, ah je connais ça et je connais ça. Et après plus ça va, plus vous connaissez plusieurs mots. Après au final ça fait que vous avez une phrase, vous comprenez pas la phrase, vous comprenez quelques mots, mais comme vous êtes pas très bête, et ben vous mettez en relation les mots et après vous comprenez la phrase en entier. Mais faut pas chercher à tout traduire quand on est en train de lire, faut pas chercher à prendre la phrase, mettre sur Google Traduction, et sinon vous aurez jamais fini, vous lirez jamais, hein. C'est juste pas possible. Et donc du coup en parlant de ça, mon conseil aussi, un autre conseil c'était de lire un livre qu'on a déjà lu en français. Par exemple un livre que vous avez trop aimé et faut que j'arrête de dire trop, l'âne trop. Mais un livre que vous avez vraiment beaucoup aimé, un de vos favoris ou même, enfin de toute façon vous n'allez pas relire un livre que vous n'avez pas aimé, donc enfin je pense pas. Un livre que vous avez aimé, par exemple moi je pense à Au bord de la tombe de Janine Frost, la saga chasseuse de la nuit. Je l'ai lu des dizaines de fois le truc et donc je le connais un petit peu par cœur, ce qui fait que après quand je me suis mise à le lire en anglais, je savais tout déjà. Ce qui se passait, je connaissais l'univers, je connaissais les personnages, je connaissais
un petit peu le style de l'autrice, même si c'était une traduction. Et donc voilà, surtout pour les trucs fantastique, fantasy, quand vous connaissez déjà un petit peu l'univers, c'est déjà mieux. Après, si vous voulez pas voilà, forcément relire des livres, parce que je sais que ça peut être voilà, un petit peu embêtant. Sinon, partez sur une saga voilà, que vous aimez trop. Vous n'avez pas la suite, mais vous savez qu'elle est sortie en anglais. Moi, c'était vraiment comme ça que j'ai commencé, parce que voilà, je pouvais pas attendre. J'avais pas envie de relire les premiers tomes, parce que je les avais déjà lus, je les connaissais déjà. Mais j'avais envie de lire la suite, et c'était que en anglais. Mais je connaissais déjà l'univers, les personnages, je connaissais déjà un petit peu l'autrice, ce qu'elle faisait et tout ça. Après, quand vous continuez la saga, franchement, ça facilite beaucoup plus la tâche que si vous partez comme ça sur un truc que vous connaissez pas du tout. Sinon, pour commencer, déjà, faut voir, souvent on me demande de conseiller des livres. Mais faut voir en fait votre style de lecture aussi, ce que vous aimez lire, parce que je peux pas deviner en fait ce que vous aimez lire ou pas. Faut voir voilà, votre style de prédilection, et si jamais votre style c'est vraiment de la fantasy, du fantastique, des trucs un petit peu compliqués, cherchez plutôt dans des styles que vous aimez qui vont être un peu plus faciles. Par exemple, si vous aimez la fantasy mais vous aimez la romance, choisissez plutôt la romance pure. Du style les After, là je les ai en anglais. Là je me suis pris un Christina Loren en anglais. Voilà, des romances new adultes ou des romances même young adultes normales. Sans trop d'éléments fantastiques, d'éléments bizarres, voilà. Parce que ça risque d'être un peu plus facile à lire que des livres où il y a la blinde de description, la blinde de trucs un petit peu inventés et tout, et que vous confondez avec des trucs des mots que vous savez pas ou des mots qui ont été inventés, donc c'est un peu compliqué. Le young adult ça peut être facile, mais en fait je pense au middle grade qui est en fait la jeunesse. Parfois il y a des gens qui m'ont dit qui essayaient de lire donc de la jeunesse, du middle grade et tout ça, parce qu'ils se sont dit ça va être plus simple parce que c'est pour les enfants, et en fait non. En fait des fois c'est même plus compliqué de lire du middle grade, parce que c'est vraiment des mots spécifiques et des trucs réservés à l'apprentissage de quand c'est votre langue maternelle en fait. Et même quand moi je lis des livres jeunesse en français, ça nous sort des mots et des expressions qui sont pas forcément naturelles pour nous, mais qui sont intégrés là-dedans pour que du coup l'enfant ait un peu plus de culture et un langage un peu plus développé que nous les vieux schnocks, vous voyez. Ou bien c'est tourné dans un sens où c'est fait pour plaire aux enfants, et c'est pas forcément très très compréhensif quand on est plus âgé. Donc voilà, c'est particulier. Le young adulte, voilà, c'est abordable aussi, et ça commence à être un peu plus... c'est plus de la jeunesse pure, donc c'est mieux. N'hésitez pas à la romance, les trucs comme ça. La saga Lux et compagnie, c'est faisable, même si... voilà, c'est du fantastique, mais il y en a pas trop, donc voilà, c'est faisable. Après la fantasy, c'est vrai que à Cotard c'était un petit peu compliqué. Faut juste voilà, voir ce qu'on aime et essayer de prendre le plus facile dans ce qu'on aime en fait, et de commencer comme ça. Et je vous dis, la motivation la plus efficace pour moi, c'est vraiment une suite de sagas que vous attendez trop, ou bien même si vous en avez pas, un livre que vous voyez partout sur les booktubes en anglais et que vous avez trop envie de lire parce que ça vous dit trop, des trucs comme ça va vous motiver XXL, donc même si vous comprenez rien, vous êtes quand même content d'avoir lu le truc. Moi je m'en souviens, je lisais des suites de sagas quand je savais pas du tout parler anglais. Je lisais comme ça, et limite on aurait dit que je lisais en diagonale parce qu'il y avait les trois quarts du truc que je comprenais rien. En fait je me décourageais pas parce que dès qu'il y avait un petit truc que je comprenais, j'étais là ouh. C'est comme si j'avais des petits teasers sur internet qui disaient oh il va se passer ça dans le prochain tome. Sauf qu'en fait j'étais en train de lire le prochain tome, mais j'avais genre pas tout compris quoi. Et je m'en faisais pas, une fois que j'avais fini le livre, c'était j'ai pas tout compris, mais il y a 2-3 trucs, voilà, j'ai compris. Et après j'attendais la sortie en français, et quand je le lisais en français, j'étais là ah ok, c'est ça qui s'est passé. Voilà, après c'est venu tout seul, c'est de l'entraînement, franchement. À force d'être tous les jours sur les réseaux sociaux, de voir tous les jours de l'anglais partout, de regarder des vidéos en anglais, des films en anglais, des livres en anglais, tout anglais, c'est venu tout seul, c'est venu exactement comme j'ai appris le français, donc voilà. Sauf que le français c'était dur parce que j'étais obligée. Voilà. Ah oui, aussi j'avais noté que si jamais vous pouvez tester des extraits, parce que les gens me disent je sais pas si je vais réussir ou etc. Que ce soit sur Amazon, la Fnac ou des trucs comme ça, vous pouvez feuilleter les livres sur internet, ou parce que je sais que voilà, en librairie on trouve rien en VO, mais quand je dis rien c'est rien. Moi je vais jusqu'en Suisse et encore je trouve
à peine de trucs en VO et sinon voilà je commande sur Amazon, donc voilà. Des extraits un petit peu que vous pourrez trouver sur Booknode, sur des sites comme ça un petit peu où vous avez des extraits de livres en fait. Et essayez voilà, de lire une page et de voir si vraiment le vocabulaire, tout ça, le langage, vous comprenez ou que dalle. C'est tout pour mes super conseils avisés de la mort qui tue et qui vont vous permettre d'être bilingue en 5 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu parce que voilà, je sais pas si c'est très utile et si tout le monde a déjà rabâché mes conseils. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'y faire plaisir. Il y en a qui s'amusent à mettre des pouces en... Enfin peut-être que si vous aimez pas, mettez un pouce en bas, mais genre dites-moi pourquoi. Parce que du coup je suis là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!